Mais le portable ne pèse pas. Il pèse beaucoup plus qu'on a chaque jour. Alors donc, nous allons ouvrir nos livres par la Genèse. Genèse, chapitre 4, verset 10. Notre texte de méditation de ce matin se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 4, et nous allons lire le verset 10. Genèse, chapitre 4, le verset 10. Genèse, chapitre 4, le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Pour verset 7, mais plein d'enseignements, un verset qui a un très riche enseignement. J'ai une fois prêché sur ce texte, un peu en amont. Et le thème était « Où es-tu, car ?» Plutôt « Où es-tu » Donc quand il s'agissait bien sûr peut-être d'Adam. Et ça va de pair. Où es-tu, Adam? Et là, c'est aussi une question. Qu'as-tu fait? Mais ce n'est pas le thème. Parce que quand je lisais ce texte, j'ai eu une autre pensée qui a trottiné un peu dans ma tête. Et c'est cette pensée que je voudrais me partager ce matin. Comme je le dis toujours, vous savez que quand je lis un texte, je vous présente un texte, je ne veux pas chercher le thème ailleurs. Le titre, la pensée profonde, je la trouve dans le texte. Qu'est-ce qui m'a interpellé? Ce qui m'a interpellé est ceci. Le cri de la voix du sang. Est-ce que ça cogite un peu en nous? Je relis le texte pour que vous puissiez bien comprendre comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et c'est là où moi j'ai réfléchi, quand je lisais, j'ai donc pris ce terme, le cri de la voix du sang. Le cri de la voix du sang. Donc, nous allons d'abord réfléchir autour du mot cri. C'est pas le cri, puisqu'il s'agit du cri de la voix du sang. En regardant dans le dictionnaire, en cherchant la définition de ce mot, le résultat que j'ai eu est le suivant. Le cri est un hurlement ou un son articulé et fort produit par la voix. Un cri, il est produit par la voix. C'est un hurlement. C'est donc un son qui est articulé que la voix produit. Je vous en donne un exemple.
pour ceux qui sont un peu déjà adultes et qui peut-être ont eu la possibilité d'aller à la maternité, ce qui est un privilège. Lorsque une femme est en train d'accoucher, de donner naissance à un enfant, vous entendez les hurlements de la femme. Excusez-moi, entre guillemets, parfois, moi j'ai des filles en Afrique, une femme qui est en train d'accoucher, injurier son mari. C'est bizarre. C'est bien ça. Ah, Ruben, pendant ce temps, c'est moi qui souffre ici, et tu es tranquille là-bas. Ruben, regarde ta tête là. Les douleurs d'accouchement font dire beaucoup de choses. Amen. Bon, je prends Ruben parce qu'on est plus bien. Je ne vais pas utiliser le nom de quelqu'un d'autre parce qu'il ne faut pas que je pousse. Très bien. Amen. Là où une femme est en train d'accoucher, on entend des cris, des douleurs. La femme qui est en train de donner naissance. Mais le cri est aussi une opinion exprimée à haute voix. Une opinion exprimée à haute voix, ce qui peut être un appel. Nous entendons souvent dans notre monde politique, j'entends souvent, je dis souvent des noms comme ça, c'est pas que j'ai plus de préférence. Parfois, M. Mélenchon donnait son opinion, criait haut et fort par rapport au gouvernement. Et Marine Le Pen aussi, qui donne son opinion, qui crie haut et fort, surtout l'opposition. En nos jours, bon, c'est le comment vous l'appelez, c'est l'UMP qui est en opposition, qui est le parti d'opposition, et nous entendons des cris, des hautes voix qui sont exprimées, donc des opinions qui sont exprimées à haute voix. Mais Jésus sur la croix exprime aussi une opinion. Il crie à son Père. Lorsqu'il dit « Élie, Élie, lama sabachthani », il crie, il exprime une opinion. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est un cri qui sort de la voix du Seigneur. Le cri peut être également, peut être aussi une protestation. On proteste contre une opinion ou contre quelque chose. Les cris de la foule qui exprimaient la crucifixion de Jésus-Christ, cette foule protestait contre la décision de Ponce Pilate et disait « Crucifiez-le !» Qu'il soit crucifié. C'est une protestation d'une foule qui ne voulait pas accepter Jésus-Christ. Autant d'exemples que nous pouvons donner à ce sujet en ce qui concerne le cri dans ce monde. Mais là, dans le contexte du texte que nous avons lu, il n'est pas question du cri de la voix d'homme, d'une personne. Elle-même. Mais le cri de la voix du sang. Alors, je me suis posé une question. La première interrogation qu'on a faite, je dis, alors, ce qui revient à dire que le sang a une voix. Donc, le sang a une voix. Parce qu'il s'agit du cri de la voix du sang. Là, il ne s'agit pas des humains, mais c'est la voix du sang. La voix du sang qui envoie un cri. Et c'est là où mes pensées sont allées à ce niveau. Que lorsque une personne commet un meurtre,
C'est monnaie courante en Europe, en Occident surtout, bien aussi en Afrique. Il n'y a pas très longtemps, on nous parle du meurtre, disons, des 147 personnes qui ont été tuées au Kenya, je pense. Les pauvres étudiants, des barbares, des gens sans scrupules, sans morale, rentrent. Dans une université, et puis voilà. Un matin, les gens ne s'attendaient pas, ils ont juste entendu le coup de feu, 147 personnes. Mais quand on commet un meurtre d'une manière isolée, la personne se croit être toute seule, sans que quelqu'un l'ait vue. Nous voyons souvent ici, disparition, où on trouve quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas très longtemps, on regardait, il y avait Marmonique et moi, et je pense aux grâces aussi, nous regardons un reportage d'une dame qui était en premier couple. Comme vous avez les premiers, le deuxième, troisième, quatrième couple. Il a eu un enfant avec un monsieur. Puis après, monnaie courante, le divorce, moi, ils se sont séparés. Et le père a eu la garde des enfants, de l'enfant. Ce qui n'est pas très bien pour la mère de voir que ce soit le père qui reçoive la garde de l'enfant. Là, c'est le père qui a eu la garde de l'enfant. Et puis elle, un peu plus tard, a refait un peu sa vie, comme on dit. Oh maman, refais ta vie. Tu n'es pas le papa qui est parti. Refais ta vie. Même dire ça s'encourage très bien. La dame a refait sa vie. Je pense qu'ils ont eu même un deuxième enfant. Puis, l'enfant grandissait jusqu'à l'âge de 5 ans. Que fait la mère? La mère se déplace, présente le livret de famille à l'école maternelle où allait l'enfant, récupère l'enfant et elle disparaît dans la nature. C'est-à-dire, bon, dans un appartement, le monsieur a cherché sans suite, sans connaître où se trouvait l'enfant. Et ça a duré 5 mois. Voici ce qui va se passer. Je fais une petite digression, vous m'excusez. Un jour, donc, cet enfant, pendant ces 7 mois, vivait un calvaire. La mère et le beau-père, c'était leur, comment dirais-je, cheval de bataille. Donc, tout le temps, la pauvre petite était bastonnée. Les voisins en témoignent. Si tu veux pas de l'enfant, c'est l'enfant que de son père. Mais la petite souffrait. Puis après, je pense que le deuxième enfant dormait en bas et elle en haut. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, l'argument qu'avance, bien sûr, après le coup fatal, la mère. Et l'enfant, dit-on, ce jour avait fait pipi. Et pour la punir, ils ont mis l'enfant dans une bassine avec de l'eau froide. C'est ce qu'elle raconte. Mais un enfant comme ça, attaché, vous la mettez dans de l'eau froide, qu'est-ce qui va arriver? L'hypothermie. L'enfant ne peut pas mourir. Pendant qu'ils ont laissé l'enfant dans l'eau froide, ils sont allés, monsieur, dame, regarder la télévision. Ils étaient là. Pour un moment, ils ne sentaient pas un mouvement, ils ne sentaient plus un mouvement là-bas. Quand ils sont partis, l'enfant était déjà décédé. Mais suivez, jusqu'où on va aller, lorsqu'on arrive dans des situations comme ça, vous avez commis déjà, comment dirais-je, un forfait, mais assumez. Assumez.
ont constaté que l'enfant est décédé, ils ont pris l'enfant, ils se sont débarrassés de ce